Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer les variations d'une suite, et en particulier, je vais prendre une suite arithmétique et une suite géométrique. Je vous rappelle que trouver les variations, c'est déterminer si, quand les valeurs de n augmentent, la suite va augmenter ou pas. On parlera donc de suite croissante ou bien décroissante dans le cas inverse. Donc ici, j'ai pris des formes explicites. La première, elle s'écrit bien sous la forme U0 plus n fois R, U0 étant 2, R étant 3. C'est une suite arithmétique sous forme explicite. La deuxième s'écrit bien sous la forme V0 fois Q puissance n, V0 étant 2, Q étant 3. C'est bien une suite géométrique sous forme explicite. On va essayer de voir si la première suite est croissante ou pas. Pour essayer de voir ça, on peut déjà essayer de conjecturer. Pour conjecturer, on va calculer les premiers éléments de cette suite. Si je calcule U0, ça veut dire que je vais prendre la forme explicite, je vais remplacer L par 0. Ça va me donner 2 plus 3 fois 0. 2 plus 3 fois 0, 2. Je vais faire pareil pour U1. 2 plus 3 fois 1. Et pour U2, 2 plus 3 fois 2. Je vois que ma suite a tendance à augmenter. On pourrait s'en douter parce que la raison étant égale à 3 et qu'on ajoute toujours 3, une suite arithmétique c'est ajouter, on fait donc une augmentation. Pour montrer qu'une suite est croissante, le but c'est de montrer que le terme de rang n va être plus petit que le terme du rang suivant, n plus 1. Généralement, on ne va pas le faire comme ça directement. On va étudier le signe de la différence et vérifier que la différence est bien positive. Alors maintenant, à nous de le démontrer. On va donc prendre UN plus 1 et on va lui enlever le terme UN. Comment fait-on pour prendre UN plus 1? On prend la forme explicite, mais au lieu d'écrire le terme N, on va écrire le terme N plus 1. Ça va donc me donner 2 plus 3 fois N plus 1. Là, je viens d'écrire le terme UN plus 1. Je vais maintenant lui enlever le terme UN. Donc, moins. Si je prends le terme UN, il va me rester 2 plus 3N. Le but maintenant, c'est de simplifier et de voir si ce que j'obtiens est un nombre positif. Quand je simplifie, le 2 reste le 2, plus le 3, je le distribue sur le N, 3N. Le 3, je le distribue sur le 1, plus 3. J'enlève les parenthèses, je n'oublie pas qu'avec un signe moins, je change les signes. Ça va me donner moins 2 pour le moins 2 et moins 3N pour le terme suivant. Et à partir de là, j'essaye de simplifier. Donc si je simplifie 3N moins 3N, 0, 2 moins 2, 0, il va donc rester le 3. Et je vois que ce 3 ne dépend pas du N. Et ce 3 est toujours positif. Je peux donc dire que ma suite UN, ici présente, est croissante. On va faire pareil maintenant avec la suite géométrique. Je peux essayer de voir si cette suite va être une suite croissante ou décroissante en conjecturant à partir des premiers termes. Donc, les premiers termes me donnent V0 égale 2 fois Q à la puissance 0, c'est-à-dire 2. V1 égale 2 fois 3 à la puissance 1, c'est-à-dire 2 fois 3, 6, etc., etc. Je vois donc que cette suite semble être croissante. On aurait pu s'en douter parce que le premier terme est positif et qu'on va multiplier par 3, puisque c'est une suite géométrique de raison Q égale 3, on va donc augmenter cette suite. Pour le démontrer, c'est exactement le même procédé que tout à l'heure. Je veux prouver que Vn plus 1 est plus grand que Vn. On va le prouver en calculant le signe de la différence. Vn plus 1 moins Vn. Je vais donc prendre la forme explicite, mais au lieu d'écrire 1, je vais écrire 1 plus 1. Ça me donne 2 fois 3 puissance n plus 1 moins Vn, 2 fois 3 puissance n. Je constate là que je ne peux pas trouver le signe directement. Donc je vais factoriser pour essayer de trouver le signe à partir du signe d'un produit. Pour factoriser, je vois qu'il y a un facteur commun 2 ici. Je peux donc le mettre en facteur. Mais ça ne va pas suffire parce que je vais toujours encore avoir un problème de signe. Donc mon 3 puissance n plus 1, je vais l'écrire sous la forme de 3 puissance n fois 3 puissance 1. Je vous rappelle que lorsqu'on multiplie des puissances entre elles, on va ajouter
les exposants. Moins 2 fois 3 puissance n. Je constate ici que j'ai bien ce facteur commun ici et ici. Je vais donc le mettre en facteur. Si je le mets en facteur, il va me rester ici 3 puissance 1, c'est-à-dire 3. Le signe moins ici. Et ce que vous avez tendance à oublier quand vous mettez en facteur, c'est que ici, le facteur, il est écrit une fois. Il ne faut pas ne rien mettre ici. Et comme il est écrit une fois, je vais donc écrire 1. Une fois le facteur. Il va donc me rester 2 fois 3 puissance n fois 2. Et là, je suis sauvé. Pourquoi? Parce que le terme 2, lui, est positif. Le terme 3 puissance n est positif. Et le terme 2 ici est positif. Et quand je multiplie 3 termes positifs entre eux, j'obtiens une valeur positive. J'ai donc bien que la différence ici est positive. Ça veut dire que ma suite Vn va être une suite croissante. Et c'est ce qu'on pouvait en déduire à partir aussi de la conjecture. Voilà.